est que quand j'ai fini effectivement ma formation en élevage, il y a une structure qui m'a approché pour conseiller les éleveurs dans l'utilisation des matières premières qui rentrent dans la provenderie. Et quand j'ai effectivement commencé le conseil autour des matières premières qui rentrent dans la provenderie, j'ai constaté effectivement que les gens avaient des difficultés à faire les mélanges d'aliments et au-delà de ça, ils avaient des difficultés à pouvoir réunir tous les éléments sur place. Donc, en les conseillant sur l'utilisation des matières premières, et les gens m'ont même un peu plus ou moins demandé à ce que je les conseille dans le mélange des aliments et au-delà de ça, à retrouver les autres matières premières pour pouvoir combiner et pour que ça soit de l'aliment complet. Et c'est au fur et à mesure que je conseillais les gens que j'ai commencé à faire des mélanges en petite quantité pour d'autres, et j'ai constaté qu'effectivement le besoin était très important en matière d'aliments finis. C'est ce qui m'a conduit effectivement dans la provenderie. Pour faire l'aliment, il y a d'abord le maïs, il y a le soja torréfié, voilà, il y a tout de soja, il y a le poisson, il y a les produits comme lysine, méthionine, sulfate de fer. Il y a une formule qu'on utilise pour faire les aliments. Donc, une fois que la formule est là, on regarde dans la formule maintenant et on voit la quantité de chaque matière première pour faire la production. L'aliment qui est le plus sollicité à Fassograin ici, c'est l'aliment volaille, précisément aliment pondeuse. Par ordre de sortie, je peux dire l'aliment pondeuse, et par la suite l'aliment poulette, et par la suite l'aliment poussin. Fassograin a été créé autour de 2012, avec 2012 une capacité de production de 100 kg d'aliments jour. De 2012 à 2018 où nous sommes actuellement, on a atteint une production de 35 tonnes de nos jours. Donc de 100 kg à 35 tonnes, si vous voulez calculer en termes plus simples, c'est comme si on a quitté de 2 sacs à 700 sacs. Donc ce qui veut dire que la production s'est multipliée par 350. Donc du coup, ça c'est en termes de quantité physique. Voilà, en termes de chiffre d'affaires, on a quitté en moyenne de 25 000 jours à autour de 7 millions de jours. Quand on analyse même la provenderie au Burkina, on estime que la provenderie est au stade primaire même de son activité de provenderie. Donc du coup, effectivement, on sent qu'il y a beaucoup de structures, mais qui n'a pas atteint un degré de professionnalisation. J'essaie de me comparer par rapport aux autres pays où la provenderie a atteint déjà un niveau d'évolution plus haut que celui du Burkina. Ça me permet déjà de me positionner à un niveau encore plus élevé que la moyenne de la provenderie burkinabé. On a des structures telles que PCSA et autres qui nous permettent effectivement d'avoir des prêts sans trop de garanties dans les banques. Donc du coup, ça nous a permis depuis les 3 années qu'on a pris les prêts avec eux à pouvoir réguler les demandes en déjà stockant la matière première au moment où les prix sont les meilleurs possibles. En matière d'appareillage, vous allez voir qu'en général, le système de broyage que les gens utilisent au Burkina, c'est un système simple de broyage mélangeur. Mais nous, on a déjà atteint le degré de la chaîne de broyage et même au-delà, la chaîne de criblage et autres pour nettoyer la matière première avant d'aller à la production. Donc, au-delà de ça, on est à la transformation même des matières premières telles que le soja et la graine de coton en tourteau pour incorporer effectivement dans les aliments. C'est moi qui s'occupe maintenant de tous les appareils ici. Voilà, tout ce qui est technique ici, c'est moi. Voilà, nous on paye les matériels maintenant en Chine, on vient ici et après maintenant d'avoir utilisé maintenant, on regarde maintenant et puis on fabrique aussi la même chose. Tous les appareils qui sont ici là, c'est nous qui avons fabriqué tout. Voilà, les gens aussi viennent commander aussi avec nous aussi, on fabrique aussi et puis donner. Si on a une personnel mal formé, et le résultat va se ressentir grandement par surtout le niveau des erreurs. Et il y a des erreurs qui ne pardonnent pas. Tous les 3 mois,
on revoit effectivement le niveau de formation de notre équipe, de toutes les équipes là, autour de 2 à 3 jours de formation. Mais au-delà de ça, on a des réunions hebdomadaires où on doit se voir et revoir les difficultés du moment pour corriger. Dans 5 à 10 ans, je compte multiplier ma production de 35 tonnes encore par 100. Dans 5 à 10 ans. Vraiment. Parce que je pense que l'entrepreneuriat agricole au Burkina est à son stade primaire. Et quand on voit effectivement le nombre de bœufs au Burkina qui dépasse les 2 millions de têtes, et les chèvres et les moutons qui dépassent les 20 millions, la volaille qui dépasse encore ça, et qu'on pense que si on calcule bien, même 500 000 bœufs ne sont pas en train de consommer ce qu'on est en train de produire, c'est qu'on a vraiment assez de clientèle à se faire.